Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de révision sur la division posée à un chiffre avec un quotient décimal, c'est-à-dire un quotient qui portera un nombre avec une partie décimale, donc un nombre avec une virgule et d'autres chiffres derrière la virgule. Donc c'est parti, nous avons deux divisions posées aujourd'hui. Donc on a 12 921 divisé par 5 et 3795 divisé par 4. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, le temps de réaliser ces deux opérations, et ensuite on passera à la correction. C'est parti pour la correction. Donc commençons par la première opération, 12 921 divisé par 5. Pour commencer cette opération, il faut un nombre plus grand que le diviseur. Comme 1 est plus petit que 5, je vais donc prendre 12. Et je vais dire dans 12, combien fois 5? Dans la table de 5, ce qui se rapproche de 12, c'est 2. Car 2 fois 5, c'est égal à 10. Je mets donc le 2 dans le quotient. 2 fois 5, c'est égal à 10. Je mets 10 en dessous du 12. Et je procède à la soustraction. 12 moins 10, c'est égal à 2. À présent, je descends le 9 à côté du 2. Et je dis, dans 29, combien de fois 5? Dans la table de 5, ce qui se rapproche de 29, c'est 5 fois 5, qui est égal à 25. Je mets donc 5 dans le quotient. 5 fois 5, c'est égal à 25. Je mets donc 25 sous le 29. Et je procède à la soustraction. 29 moins 25, c'est égal à 4. À présent, je descends le 2 à côté du 4 et je dis dans 42, combien de fois 5? Dans la table de 5, ce qui se rapproche de 42, c'est 8. 8 fois 5, c'est égal à 40. Je mets donc le 8 dans le quotient. Et 8 fois 5, c'est égal à 40. Je mets donc le 40 sous le 42. Et je procède à la soustraction. 42 moins 40, c'est égal à 2. À présent, je descends le 1 à côté du 2 et je dis dans 21, combien de fois 5? Dans la table de 5, ce qui se rapproche de 21, c'est 4 fois 5. Je mets donc le 4 dans le quotient. 4 fois 5 est égal à 20. Je mets donc le 20 sous le 21 et je procède à la soustraction. 21 moins 20, c'est égal à 1. Je n'ai pas d'autres chiffres à descendre, donc j'ai un reste. Le reste, c'est 1. Mais j'aimerais essayer d'obtenir un résultat sans reste. Il est donc possible de continuer l'opération en modifiant le dividende sous la forme d'un nombre décimal. Pour cela, on peut rajouter une virgule derrière le nombre du dividende, 12 921, je mets une virgule et je rajoute un 0. Si je mets une virgule à mon dividende, dans ce cas-là, je vais mettre aussi une virgule à mon quotient. Donc après le 4 de mon quotient, je mets une virgule. Et maintenant, je peux baisser le 0 et je vais mettre le 0 à côté du 1. Et je vais dire dans 10, combien de fois 5? Dans la table de 5, 2 fois 5, c'est égal à 10. Je mets donc le 2 dans le quotient, juste derrière la virgule. 2 fois 5, c'est égal à 10. Donc 10, je vais mettre 10 sous le 10. 10 moins 10, c'est égal à 0. Et mon opération est terminée. Le résultat est donc 2584,2. Pour vérifier que mon opération est juste, je vais faire le quotient multiplié par le diviseur et je dois obtenir le dividende. Donc 2584,2 fois 5, c'est bien égal à 12 921. Passons à la seconde opération. 3795 divisé par 4. Je rappelle que je prends un nombre plus grand que le diviseur. Comme 3 est trop petit, je vais donc prendre 37 et je vais dire dans 37 combien de fois 4? Dans la table de 4, ce qui se rapproche de 37, c'est 9 fois 4 qui est égal à 36. Je mets donc le 9 dans le quotient.
9 fois 4 est égal à 36. Je vais donc mettre 36 sous le 37. Et je procède à la soustraction. 37 moins 36, c'est égal à 1. Je descends à présent le 9 à côté du 1. Dans 19, combien de fois 4? Dans la table de 4, qu'est-ce qui se rapproche de 19? Eh bien, c'est 4 fois 4, qui est égal à 16. Je mets donc le 4 dans le quotient et le 16 sous le 19. Et je procède à la soustraction. 19 moins 16, c'est égal à 3. Je descends à présent le 5 à côté du 3. Dans 35, combien de fois 4? Dans la table de 4, ce qui se rapproche de 35, c'est 4 fois 8, qui est égal à 32. Je mets donc le 8 dans le quotient et 32 sous le 35. 35 moins 32, c'est égal à 3. Je n'ai plus de chiffres à descendre dans le dividende, mais comme tout à l'heure, je peux continuer l'opération en modifiant le dividende sous la forme d'un nombre décimal. Je vais donc rajouter une virgule et un 0 derrière. Si je rajoute une virgule à mon dividende, je rajoute donc une virgule à mon quotient, donc 948, et je mets la virgule. Je peux donc à présent descendre le 0 à côté du 3. Et je dis dans 30, combien de fois 4? 7 fois 4, c'est égal à 28. C'est ce qui se rapproche de 30. Je mets donc le 7 dans le quotient. Le 28 sous le 30. Et je fais 30 moins 28, c'est égal à 2. J'ai encore un reste. Ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter encore un 0 à mon dividende derrière la virgule. Donc là, j'ai 2 zéros. Et donc, ça va me permettre de descendre ce 0 à côté du 2. Dans 20, combien de fois 4? Il y va 5 fois. 5 fois 4, c'est égal à 20. Je mets donc le 5 dans le quotient et 20 sous le 20. 20 moins 20, c'est égal à 0. Ça veut dire que je n'ai pas de reste. Mon opération est terminée. Mon quotient est donc 948,75. Et pour vérifier mon opération, je peux faire 948,75 multiplié par 4 et j'obtiens le dividende 3795. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à réviser la division posée à un chiffre avec un quotient décimal, c'est-à-dire avec un nombre à virgule. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!